Bonjour à tous. Après le dépôt des dossiers de candidature à la Commission électorale indépendante pour l'élection présidentielle, l'heure est au décompte et à l'analyse du poids de ces candidats. Et c'est Fraternité Matin qui se lance dans cet exercice en classant, selon ses critères, les candidatures jugées sérieuses et celles qui s'apparenteraient à de la plaisanterie et de la provocation. Ce journal note que cette année, plus que par le passé, le magnétisme de la fonction présidentielle a attiré de nombreuses candidatures au nombre de 45, précise ce journal. Analysant lui aussi cette situation, le Nouveau Réveil présente les pièges et les avantages de la multiplicité de candidatures et cette situation inspire l'expression qui écrit ce titre « Côte d'Ivoire, ce pays où tout le monde veut être président. Le grand favori, les outsiders et les tocards » analyse de manière ironique ce journal. Fin de dépôt de candidature, le plus dur commence pour les postulants, fait remarquer l'essor qui met en avant le rôle à jouer par le Conseil constitutionnel qui fait l'objet de beaucoup d'intérêt puisque la structure a en charge la publication de la liste définitive des candidats qui seront retenus pour prendre part au scrutin pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. Mais en attendant qu'il se prononce sur l'éligibilité ou non des candidats, c'est son président qui fait la une de plusieurs tabloïds comme le Nouveau Réveil qui rapporte que les 3 nouveaux membres nommés par le président Ouattara ont pris service hier en prêtant serment. Des nouveaux venus dont l'expertise a été saluée par le président de l'institution Kone Mamadou qui estime qu'avec ces sommités du droit qui viennent de rejoindre l'équipe du Conseil, la qualité du travail est garantie d'avance. Mais au-delà de ce message à l'endroit de ces nouveaux conseillers, c'est surtout son analyse de la situation sociopolitique préélectorale qui capte l'attention du jour plus. L'expression Soir Info, Le Matin et l'Intelligent d'Abidjan relaie certains propos de juges constitutionnels et nous en citons « Depuis quelque temps, nos concitoyens sont devenus tous des constitutionnalistes. Chacun y va de son interprétation et de sa vérité absolue. » Dixit Kone Mamadou. Selon ces journaux, le président du Conseil constitutionnel recentre le débat, estime le patriote qui poursuit avec les mots chocs prononcés hier par Kone Mamadou lors de sa déclaration. Comme avant un match de football, tout le monde s'érige en sélectionneur. Fin de citation. L'Inter note pour sa part que le Conseil constitutionnel donne des assurances à 2 mois de la présidentielle et pour étayer ce titre, reprend cette phrase de Kone Mamadou, président de cette institution, qui déclare qu'aucune difficulté ne devrait pouvoir résister à la confrontation des 7 intelligences qu'il constitue dans le Conseil. Mais ce n'est pas l'avis du quotidien d'Abidjan pour qui, avec des dossiers qu'il juge chauds comme ceux de Gbagbo et de Soro, l'institution joue sa crédibilité et le confrère de titrer donc « Ça bouillonne fort au Conseil constitutionnel ». Pour ce journal, Kone Mamadou serait pris entre plusieurs feux. Le haut magistrat va-t-il sauver la Côte d'Ivoire ou gâter son nom? C'est l'interrogation qui se pose. Et puis quelques jours après sa conférence de presse, les propos du cardinal Jean-Pierre Coutois font l'objet d'analyses de la part de certains tabloïds comme l'Expression qui se propose de révéler les non-dits de ce qu'il qualifie de curieuses sorties du chef de l'Église catholique. Adresse aux hommes politiques comme le cardinal Coutois a manqué le coach, déclare le Rassemblement qui fait remarquer en citant Joël Nguessan, cadre du RHDP, que par cette sortie, l'archevêque d'Abidjan apparaît comme l'évêque émérite de l'opposition. Or, parmi les fidèles catholiques se trouvent des militants RHDP. Comment dénoncer la candidature de Ouattara et entériner celle de Bédié Gbagbo, se demande donc ce journal. Son confrère L'Essor est aussi dans le même ton en relayant cette position de Joël Nguessan et c'est au vu de cette prise de position que notre voix titre qu'après les vérités de l'archevêque d'Abidjan, le RHDP s'en prend au cardinal Coutois. Le Temps ne dit pas le contraire, lui qui écrit après la sortie du cardinal Coutois, le régime panique, insultes et menaces. Violence conjugale, une forte hausse enregistrée à Abidjan pendant le confinement. Une enquête révèle que 52% de cas à Abidjan ont été notés pendant le confinement lors du pic des cas de coronavirus, rapporte le journal Capitaux Public. Soir Info à propos toujours d'Abidjan alerte que des précollecteurs sont en grève et des tas d'ordures sont abandonnés dans les quartiers et les rues. Bonne journée. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.